Le Burkina Faso aurait refusé d'approuver la nomination du nouvel ambassadeur à Ouagadougou choisi par la France. Ainsi, les militaires au pouvoir au Burkina Faso ont, d'après les médias, refusé ces dernières semaines de donner leur agrément à la nomination d'un nouvel ambassadeur français dans le pays. Il faut rappeler que le Burkina Faso, théâtre de 2 coups d'État depuis janvier 2022, avait demandé le remplacement de l'ambassadeur de France en poste depuis fin 2019. L'autorité militaire du Niger a autorisé les forces armées du Burkina Faso et du Mali à intervenir sur son sol en cas d'agression. Le nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahmane Tiani, a procédé à la signature d'ordonnances autorisant les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso et du Mali d'intervenir en territoire nigérian en cas d'agression. C'est ce qu'a fait savoir le ministère des Affaires étrangères nigérian jeudi 24 août 2023. Au Mali, le Parlement a adopté un nouveau code minier le 8 août 2023. Ce dispositif permettra à l'État malien d'augmenter sa participation dans les mines d'or du pays et de générer des revenus annuels supplémentaires de 500 milliards de francs CFA pour les caisses publiques. Les compagnies minières exerçant au Mali restent optimistes et estiment que ce code nouvellement adopté ne devrait pas affecter leurs projets. Avec plus de 72 tonnes d'or produites en 2022, le Mali est le deuxième producteur ouest-africain d'or et le troisième à l'échelle continentale. Le Togo figure parmi les pays qui seront évalués dans le premier rapport annuel Business Ready de la Banque mondiale. Il s'agit d'un nouveau projet qui est au cœur de la stratégie de l'institution de Bretton Woods. La nouvelle étude vise à évaluer le climat des affaires et des investissements dans divers pays avec pour objectif de faciliter les investissements privés, générer de l'emploi et améliorer la productivité. Ces dernières années, le gouvernement togolais a opéré de multiples réformes permettant au pays de mieux se positionner dans le monde s'agissant de la facilité pour les entreprises de faire des affaires. Les assises des médias se sont ouvertes le 24 août 2023 au Sénégal. Lors de la cérémonie d'ouverture, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal a indiqué que le premier problème qui est à la base des difficultés des médias sénégalais est d'ordre économique. La presse sénégalaise aurait subi une perte cumulée de plus de 70% de son chiffre d'affaires depuis la pandémie du Covid-19, la guerre en Ukraine et les manifestations publiques à travers le pays. Ceci la plonge dans une situation de quasi-faillite selon le patronat de la presse du Sénégal.